L'homme réalise soudain que l'ennemi qu'il a torturé pendant 2 ans est en réalité totalement innocente. Elle n'est absolument pas responsable de la mort de sa sœur. Il regarde la vidéo encore et encore, jusqu'à être certain, Anna n'y est pour rien. Une immense culpabilité l'envahit. Il repense à toutes les fois où il l'a fait souffrir, à toute la cruauté dont il a été capable. Il a du mal à respirer. Jacques connaît enfin la vérité. Il devrait tout dire à Anna, mais il hésite. Comment lui avouer ça? Est-ce qu'elle pourra lui pardonner? Ou est-ce qu'elle va partir? Il retourne dans la chambre, ignore Marie, mais Anna a disparu. Après toutes ces paroles blessantes, il imagine qu'elle souffre seule quelque part. Il la cherche dans toute la maison. Dans la cuisine, les souvenirs de la veille remontent, il l'avait forcée à cuisiner des dizaines de plats, et la douleur devient encore plus forte. Finalement, il la trouve dans un coin du jardin. Il veut lui dire la vérité, mais aucun mot ne sort. Anna est la vraie victime, et lui n'a fait que la briser encore et encore. Les quelques mètres qui les séparent deviennent le chemin le plus difficile de sa vie. Il déteste tout ce qu'il a fait. Le majordome remarque son comportement étrange et en informe Lisa. Depuis le balcon, elle observe Jacques et Anna en silence, essayant de comprendre. Jacques n'a toujours pas le courage de parler. Au moment de partir, il voit Anna creuser la terre avec ses mains, et enterrer le collier de sa sœur. Il voudrait l'arrêter, mais reste figé. Il ne peut que regarder, puis s'éloigner, le cœur lourd. Anna murmure doucement, cette vie, c'est une torture pour moi, qu'est-ce que je suis censé faire? Elle ignore que Jacques souffre encore plus. Partout où il regarde, il revoit ses erreurs. Finalement, il s'effondre à genoux, impuissant. Il frappe le sol de rage, même son apparence impeccable finit par se briser. Le soir, dans le salon, tout le monde discute. Lisa remarque que Jacques n'est pas rentré, et que Anna n'est pas descendue dîner. Elle l'appelle, mais la sonnerie retentit tout près. La troisième sœur sent que quelque chose ne va pas. Elle frappe à la porte d'Anna. Anna tente de cacher ses émotions, mais finit par s'effondrer dans ses bras. Sans connaître la vérité, la sœur pense que tout vient de Jacques. Elle la console, donne-lui du temps, il finira par comprendre. Je crois que tu peux le changer petit à petit. De retour au salon, Lisa demande où est Jacques. On lui répond qu'ils se sont disputés. Marie, elle, se moque discrètement. Pendant ce temps, Anna reste seule. Elle nettoie son petit coin, comme chaque jour, puis commence à raccommoder les vêtements de la sœur décédée. Les mots de Jacques résonnent encore dans sa tête, tu es une meurtrière. Perdue dans ses pensées, elle se pique le doigt, mais continue quand même, obstinée. Jacques, lui, ne rentre pas. Très tard dans la nuit, Lisa l'attend encore dehors. Finalement, quelqu'un frappe à la porte d'Anna. Elle pense que c'est quelqu'un d'autre, mais c'est Jacques. L'atmosphère devient lourde immédiatement. Jacques voit la couverture posée au sol. Anna cache rapidement les vieux vêtements derrière elle et tente de partir, mais il la retient. Il hésite longtemps, incapable de trouver les mots.